émission Le Monde et les Messages de ce soir qui revient encore chez vous avec un grand sujet pour décortiquer, analyser et pourquoi pas décrypter au regard de la Bible et de la brochure pour ceux qui sont dans le message du prophète William Marion Branham. Jésus partait au ciel, il a dit je laisserai pas orphelin. Je viendrai enfant. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Un simple comme moi de passer devant le monde entier pour me suivre. Je ne suis pas un tout connaisseur, je ne suis pas le gardien de la vérité, mais simplement on va décrypter ces bases de la parole de Dieu. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, merci de nous accepter chez vous ce soir dans votre émission Le Monde et les Messages, votre émission qui se veut analyser, découvrir et décrypter l'actualité au regard du message du temps de la fin et de la Bible. Vous qui êtes de la Bible, vous avez pour vous qui n'êtes pas du message plutôt, vous avez pour sous-bassement la Bible, et ceux qui sont dans le message du prophète William Marion Branham ont la Bible et les brochures. Donc nous vous offrons ce cadre pour pouvoir analyser, découvrir et décrypter l'actualité, les événements, les enseignements et pourquoi pas les réalités de la vie au regard de la Bible. Nous sommes là pour vous servir, donc nous nous retrouverons tous les dimanches à partir de ce 25 juillet pour une heure d'attraction, une heure de réflexion autour d'un sujet que je vais proposer au long de l'émission. Et ce soir, je reçois comme premier invité, parce que nous sommes sur PSTV HD, notre invité qui n'est pas présenté pour beaucoup, mais pour ce soir, je vais le présenter. Il s'appelle Bin Jadi Jean-Pierre, qui est un homme, un serviteur de Dieu versé dans les Écritures, qui va venir ce soir partager avec nous un grand sujet que j'ai retenu, où va l'Église. Bonsoir, frère Bin Jadi. Bonsoir, Monica Congolo, la dame de fer. Je vous remercie et je salue tous les téléspectateurs de cette grande chaîne de télévision PSTV. Je remercie sincèrement le Seigneur Jésus pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Je remercie le fondateur de cette chaîne et tout le service des techniques. Je vous remercie. On va bien parler, manger de la part du Seigneur aujourd'hui. L'Église du grec Ecclésia, les appelés à sortir, ne cessera jamais de nous étonner quant à l'enseignement et à ses pratiques, surtout de délivrance. Nous allons à l'Église pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et devenir un avec lui à travers sa parole, les enseignements que différents serviteurs de Dieu donnent aux chrétiens. Et cela est un processus qui peut faire appel au service de délivrance pour que l'homme recouvre sa liberté en Christ. Que ne vivons-nous pas comme scène et pratique quand il faut assister à un service de délivrance? Face à cette réalité, des choses vécues, une question se pose ce soir, comme je l'ai dit, où va l'Église? Où va l'Église? Nous allons en parler avec le frère Bin Jadi. Frère Bin Jadi, quelle lecture faites-vous de l'Église en général dans le monde entier, de sa marche, sa conduite et en particulier cette Église de Kinshasa? Sœur Monica, merci beaucoup pour la question. Cette question d'Église est une question très pertinente. Ce n'est pas une question qu'on peut, à une émission, faire comprendre à tous les téléspectateurs, surtout tous les chrétiens, les croyants, le sens des fondements de cette question. Étant très pertinente cette question, l'Église, Sœur Monica, il faut d'abord comprendre l'essence très profond de ce qu'on appelle l'Église. En introduisant, vous avez défini, vous avez dit l'Église, c'est appelé à sortir hors d'eux, du grec ecclésia. Et l'Église étant appelée à sortir hors d'eux, c'est Dieu lui-même, il faut comprendre, cette Église qui a fondé, comment a-t-elle commencé, quel est le message de cette Église et quel est son fondateur. Vous vous souviendrez avec moi, c'est Monica, que l'Église étant appelée à sortir hors de quoi? Hors du monde, hors des systèmes, hors du péché, hors des credos et des dogmes. Mais malheureusement, après 2000 ans, conformément à la prophétie de Jésus, cette Église est retournée totalement dans le monde. Quand Jésus, on lui a posé la question dans Matthieu chapitre 16, verset 18, peut-être on n'a pas l'état pour lire, ceux qui peuvent nous lire, nous lirons. Jésus, on lui a posé la question, il a posé la question, que dites-vous que je suis, moi le Fils de l'homme? Jésus a répondu, je suis... 4 personnes ont répondu. Mais les 4 premières personnes n'ont pas donné la bonne réponse. Ils n'ont pas convaincu Jésus. Mais la 5 personnes, comme le chiffre 5, c'est la grâce, c'est Pierre qui a répondu, qui a dit, mais tu es le Messie, Fils de Dieu vivant. Et Jésus a dit, Pierre,
Ce n'est pas les sens intellectuels, ce n'est pas les conceptions traditionnelles qui t'ont révélé. Voilà les termes révélation. Si cette pierre, ce n'est pas la personne Pierre, si la révélation de ce qu'est Jésus-Christ, mon église sera bâtie. Donc, le bâtissement ou le fondement de l'église est bâti sur la révélation de ce qu'est Jésus-Christ. Malheureusement, les gens n'ont pas bien compris le concept de cette révélation parce que la bâtisse de l'église, c'est la révélation. Mais tout au long des âges, parce que vous remarquez que l'église a même un concept traditionnel. Dans l'Ancien Testament, vous allez trouver que Dieu a paraphrasé l'église par Israël. Quand Israël était en Égypte, ce n'était pas une église, c'était un peuple de Dieu. Mais quand il a commencé à sortir, voilà, quand vous apprenez à sortir et quand vous sortez, c'est ça la marche de l'église. Vers où? Vers une destinée que Dieu a manifestée pour ses enfants. Et vous avez posé une question, où va l'église? Vous n'avez pas posé la question, où vont les églises? Non, où va l'église? Parce qu'il y a une église. Amen. Nous savons que toutes ces églises représentent une seule église qui amène les fidèles à Jésus. Voilà. Chacun maintenant à sa manière. Jésus était très formel. Il dit, si cette église au singulier, je bâtirai mon église. On sous-entend qu'il y a une seule église véritable de Dieu vivant. Mais simplement, dans la loi des contrariétés, comme dans la Bible, lorsqu'il y a la nuit, il y a le jour, lorsqu'il y a la lumière, les ténèbres, quand la vraie église apparaît, la fausse aussi église apparaît, parce que Jésus a dit, n'oubliez pas d'amentir, que toutes les deux marcheront ensemble, et ça risquerait même de séduire les élites. Voilà, d'où nous arrivons. L'église aujourd'hui est arrivée dans un moment de séduction la plus acharnée, Sœur Monica, que vous n'avez pas l'idée. Mais cette séduction-là nous pousse à nous poser cette question. Est-ce que l'Église n'a pas perdu son rôle initial de ramener les gens vers Jésus, les païens vers Christ? Est-ce qu'elle n'a pas perdu ce rôle-là? D'ailleurs, Sœur Monica, si vous me permettez bien, oui. l'Église a une mission principale. La triple ou la mission de l'Église, ou ce que j'appelle les triples succès de l'Église, mission de l'Église, qui corrobore ce succès, selon Christ lui-même, l'Église doit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Parce que n'oubliez pas, l'Église signifie aussi le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Et le terme mystique, ce n'est pas comme mystique comme les Quinois le disent. Mystique, c'est le Quinois, mais les dictionnaires français le disent. Les Quinois définissent le mystique comme étant compliqué. Mais le mystique dont on parle ici, c'est Monica, c'est quelque chose qui a le mystère dont Dieu a caché. Donc, l'Église a une mission spéciale. Prêcher la bonne nouvelle de royaume à toute la création. Là, je suis dans Marc chapitre 15, verset 1. Deuxième mission, c'est prêcher la repentance et le pardon des péchés par les sangs précieux du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la repentance et le pardon des péchés. Troisième mission, c'est Monica. L'Église doit avoir manifesté et démontré Christ. Pendant ces trois missions traditionnelles de l'Église, l'Église s'est perdue au cours des âges. À partir de la Pentecôte. Parce que rappelez-vous, quand Jésus était mort, Judas aussi était mort. Quand le Christ était revenu dans l'église par le Saint-Esprit, l'Antichrist aussi est revenu dans l'église par le Saint-Esprit. Et les deux esprits marchent de pair jusqu'à aller à la séduction. Mais laissez-moi vous dire la vérité, les élus ne seront jamais séduits. Pourquoi les élus ne seront pas séduits? Parce que les élus sont prédestinés et regardent à la parole de Dieu. Le diable est un séducteur. Il a mis son vin de séduction à travers les êtres humains qui, au lieu de prêcher la parole de Dieu, ils prêchent les propres philosophies et les propres théologies. Et cela nous amène à réfléchir. C'est avec regret que nous constatons tout ce qui se passe dans les églises, comme enseignement qu'on donne. Aujourd'hui, les gens préfèrent élever des hommes que élever Christ Jésus. Les gens prêchent leur propre doctrine au lieu de rester dans la doctrine de la Bible, des enseignements qui ne corroborent pas les uns les autres, alors que l'Église doit arriver à parler un même langage. Comment vous expliquez ça? Monica, vous savez très bien que le Saint Paul, le prophète fondateur de la Bible, celui qui a commencé à mettre l'ordre à l'Église, Paul, il lui parle de trois doctrines à l'Église. La première doctrine, il dit, c'est la doctrine des hommes. C'est Monica, Paul s'est fait un prophète. Lorsqu'il y a des hommes, Paul dit que dans l'Église, il y a la doctrine des hommes. Ce sont les hommes par leurs propres théories plutôt, leurs propres égarements, leurs propres perversions, ont amené ce qu'on appelle les théories des hommes. Il faut des choses selon les hommes, ce qu'on appelle la doctrine des hommes. Mais Paul parle aussi également des doctrines des démons. Voilà. Donc, il y a la doctrine des hommes, la doctrine des démons et la sainte doctrine. Mais comment les différencier? Très bien. La doctrine des hommes, des démons démons et la sainte doctrine. La doctrine des hommes,
ce sont les pensées humaines éjectées dans l'Église qui ne se trouvent nulle part dans la Bible, ni par la vertu du Saint-Esprit. Ce sont des hommes animés par leurs pensées intellectuelles et les pensées humaines, viennent conduire le peuple de Dieu selon la conception humaine. Rappelez-vous très bien, la Bible dit que toute pensée humaine soit un mensonge, que la parole de Dieu soit la vérité. Et quand les hommes viennent selon leurs propres pensées, ils introduisent, injectent cette pensée, c'est l'égarement et la séduction. Ça, c'est la doctrine des hommes. La doctrine des démons, comme le démon c'est un séducteur, les esprits séducteurs, c'est-à-dire le fétichisme, la sorcellerie, la magie, les sciences occultes, comme ils ont trouvé l'église comme étant un vrai stade, un lit où beaucoup de gens y arrivent, pour des motifs pécuniaires, c'est-à-dire de gagner l'argent et des renoms, les gens me viennent avec des pratiques occultes, des pratiques traditionnelles pour conduire le peuple de Dieu. Et à tout cela, ils s'écartent de la parole de Dieu. Mais heureusement, Paul nous a prévenu qu'au temps de la fin, ces deux doctrines feront rage. La sainte doctrine, qui est la vraie doctrine, c'est une doctrine biblique qui s'assit sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Comme Paul l'a bien dit dans Éphésiens, que la doctrine doit faire l'objet des enseignements, les fondements des prophètes et des apôtres, c'est considéré la sainte doctrine. Dans votre église, même la mienne, n'importe quelle église, si un pasteur, un prophète soit-il, vous enseigne, vous dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, comme moi je venais causer avec mon frère, il a dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Comment un pasteur peut vous dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu? C'est ce qu'on appelle la séduction. C'est la doctrine des hommes et la doctrine des démons. Donc vous comprenez par là que les trois doctrines, la Bible en a bien parlé et nous sommes convaincus que les deux doctrines font rage. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, leur pratique, nous découvrons cela dans les églises. Je veux demander quand même à la régie qui est là, si je peux avoir les images, parce que là, ça nous écœure. Exactement. On se pose la question de savoir où sommes-nous? L'église, on doit apprendre aux gens à entrer en contact avec Dieu. Mais l'église nous fait des démonstrations. Suivant et on va revenir.
Où va l'Église? Où va l'Église avec de telles pratiques? Sœur Monica, Est-ce normal? je suis vraiment désolé. C'est le spectacle le plus horrible Pourquoi? que le monde de la Odyssée ait connu. Mais je vous dis la vérité, Sœur Monica, de jamais vu et de jamais attendu. Quand nous regardons tous ces spectacles les plus horribles, Sœur Monica, c'est une preuve évidente que Jésus-Christ avait raison. Dans Matthieu 24, chapitre 24, verset 24, il a dit, attention, au temps de la fin, il y aura des faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles. Si c'était possible, ils séduiront, si c'est possible, les élus. Donc nous sommes au temps où la séduction est arrivée à telle enseigne que cette écriture est accomplie avant la manifestation de la marque de bête. Il fallait que cette séduction puisse arriver. Et si vous regardez également dans 1 Thessaloniciens chapitre, je crois, 2, il est écrit que Dieu envoie une puissance d'égarement pour que ces gens soient séduits, parce que ces gens ne sont pas écrits dans les livres de vie de l'agneau. Donc tout ce que nous voyons, nous les chrétiens, ne sommes pas surpris. Mais ceux qui sont les enfants de Dieu, en voyant tous ces spectacles les plus horribles, Dieu du ciel regrette amèrement. Et je crois aujourd'hui, l'église, ça on ne peut pas même appeler ça église Monica. Il faut chercher un nom. Ça c'est la prostitution spirituelle. Ça c'est charnel. Ça c'est un caverne de voleurs. Les démons sont maintenant matériels, où les gens doivent matérialiser même les délivrances, matérialiser même les enseignements. Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Parce que le diable connaît qu'il est au temps de la fin. Sa fin est tellement imminente. La fin du diable, bien entendu, est imminente. Donc le diable ne peut que sortir ses griffes pour séduire ceux qui sont séduisables. Parce que rappelez-vous, c'est Monica, dans Apôtres chapitre 3, versets 18, 20, 20, la Bible dit qu'on a fait sortir Jésus dehors. L'église qui était censée recevoir Jésus, cette église, la dernière, la Odyssée, la Bible donne les 5 caractéristiques de cette église. Elle est aveugle, voilà l'aveuglement. Elle est nue, elle est pauvre et misérable. Et pourtant, matériellement, c'est l'église la plus riche. Depuis que Dieu a créé le monde, on n'a jamais vu les gens construire des grands tabernacles, des grands temples, des grandes églises comme nous aujourd'hui. Mais laisse-moi vous dire la vérité. Mais faire des dons aussi à l'église, comme on vient de le voir. J'étais comme un petit musicien, venir à l'église. Exactement. Parce que la Bible dit, la Bible est très claire, vous savez, les 2 grandes difficultés, je suis dans Matthieu chapitre 13, que l'église a connues à ce temps de la fin. Un, c'est la froideur et la richesse. Sœur Monica, l'église du temps de la fin est aveuglée par la richesse, mais laisse-moi vous dire la vérité, c'est que le signe du temps de la fin, c'est ce que nous sommes en train de remarquer. Mais quand vous ne revenez pas à la parole, c'est pourquoi il est évident, dans tout cet imbroglio spirituel que nous remarquons en ces temps de la fin, il était nécessaire que Dieu devait ipso facto envoyer un prophète pour ramener les gens à la vraie doctrine apostolique. C'est ce que l'église s'est déguisée au cours des âges. Non pas simplement l'église s'est organisée, mais cette église s'est prostituée. La Bible l'appelle, dans Apôtres chapitre 13 et 17, une église prostituée. Quand vous remarquez de telles choses que nous sommes en train de voir, immédiatement par là, vous ne pouvez jamais donner votre âme à une telle église. Pas du tout. Ça ne donne même pas envie de rencontrer Jésus. Exactement. Il n'y a rien de c'est pourquoi je dis, spirituel. on ne peut pas appeler ça église. Ça, c'est pourquoi les 7 prophètes, moi je crois au message de William Branham, il a prêché un serment, l'église et sa condition. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de cet état de l'église actuelle. Exactement. Qu'est-ce que le seul prophète Branham a dit? Il dit, quand l'église du temps de la fin, cette église, qui est église satanique, non pas l'église épouse, parce que rappelez-vous, lorsqu'il y a l'église, il y a encore l'épouse. Il y a la différence entre l'église et l'épouse. Mais vous remarquez, frère Branham dit que dans l'église à condition, les églises se sont organisées, les églises se sont intellectualisées. Quelques conditions il a données. Deuxième condition, il dit, les hommes ont pris la place de Dieu. Ah, toi tu as dit ça? Oui, on prie maintenant des hommes. Des hommes. À se faisant eux-mêmes de patrons des églises. Là, c'est le plus spirituel. Troisième chose, le prophète Branham dit, et les ont mis Jésus dehors. Je vais le dire tout à l'heure même. Jésus est mis dehors. Et mais si Jésus est mis dehors, c'est le monde. Jésus est la vie. Qui est entré dans l'église? Répondez-moi, tu connais la Bible, bien sûr. Si Jésus n'est pas dans l'église, c'est la mort qui est entrée dans l'église. La mort spirituelle et la mort physique. Quatrième chose, c'est Monica. Nous courons des retards. Cette église ne servait pas Dieu et les sœurs leur propre ventre
et les propres gloires. Quatrième, la dernière chose, cette église sert Dieu en dehors de sa volonté et cette église est égarée. C'est ce qu'on appelle l'église égaratrice. Mais Jésus a dit au temps de la fin, cette église sera tellement rassemblée sous l'écuménisme, cette église sera liée comme la gerbe, et cette église sera, parce que vous avez vu la condition où va l'église, cette église sera jetée à Guéhenne dans les faits perpétuels. C'est ça cette église, parce que rappelez-vous, le frère de ces prophètes, madame dit également, quand nous remarquons l'église à cet état actuel, de dépravation des valeurs, l'église qui est à déviation, qu'est-ce que nous remarquons, c'est Monica? Il y a l'apostasie. Les gens partent dans les églises parce que remarquez, frère Branham dit, il y a un principe que j'aime bien. Le fait d'aller à l'église ne fait pas de nous des chrétiens. Le fait de chanter, le fait de crier, de sauter, alléluia, dire merci Seigneur Jésus, ce n'est pas ça les chrétiens. Mais c'est ce que nous croyons. Exactement. Nous pensons que quand on est assidu au temple, quand on est assidu à l'église, c'est qu'on est chrétien, le ciel est ouvert. Non, Jésus a dit, plusieurs viendront à mon nom, pas à mes noms. Plusieurs viendront à mon nom, ils y feront des prodiges et des miracles. Ils peuvent ressusciter même des morts. Ils auront des sermons attractifs de délivrance. Mais Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Comment vous faites quelque chose au nom du président public, mais le président ne vous connaît pas? Mais comment? Parce que c'est en son nom qu'on a tous ces miracles, qu'on a tous ces signes. Parce qu'en faisant ceci ou cela, ils ne les ont pas fait, ils ne l'ont pas fait selon la parole de Dieu. Oui. Toutes les choses passera, mais la parole ne passera jamais. Et Jésus sacha que l'église, parce que Paul a défini l'église, 1 Timothée chapitre 3 verset 15, Paul a défini l'église comme l'appui et la colonne de la vérité. Un appui, c'est une colonne, et un appui, c'est un soutien. C'est-à-dire, la définition claire de Paul, c'est quoi? L'église, c'est le soutien de la vérité. Mais quand on ne trouve pas la vérité sous toute sa forme fondamentale, orthodoxe, c'est-à-dire ce n'est pas une église, c'est vous qui les appelez l'église. C'est pourquoi frère Branham nous dit que cette église-là doit être appelée une église prostituée, une église adultérée, qui a l'apothésie ou la sodomie. C'est-à-dire, la sodomie doit se trouver dans l'église, comme nous le remarquons aujourd'hui. Ce sont des signes du temps de la fin que personne ne peut ignorer. Quand l'église arrive au temps de la sodomie, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va éveiller ses enfants à les envoyer à la parole promise, c'est-à-dire Luc 17:30, comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Lorsque les gens de Sodome se sont prostitués, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait sortir qui? Il a fait sortir Lot et sa femme. Mais la femme, c'est le type de l'église. Comme sa femme était une église, cette église regardait toujours là où elle est sortie. Voilà. Au lieu qu'elle sorte, elle regarde encore dans le monde. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous retrouvons le monde dans l'église. Et l'église dans le monde. Oh, qu'elle soit bénie. Ça fait votre émission, qu'elle soit bénie. Ce qui fait qu'on ne sait plus se dire, ça c'est une église de Dieu, je vais me conformer à ce que la parole de Dieu dit. Les pasteurs sont comme des fidèles, les fidèles comme les pasteurs. Confondus. Et je vous dis la vérité, aucune église ne peut sauver quelqu'un. C'est Christ qui sauve à travers sa parole. Parce qu'il est écrit, le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Et l'esprit, c'est cet esprit véritable. Or, cet esprit véritable, il y a le temps de la fin. La vérité, c'est la parole de Dieu. Mais si quelqu'un vient, Paul dit dans Galates chapitre 1er, verset 8, même si un ange venant du ciel, auprès de Dieu, s'il vous enseigne un autre évangile, que cet ange soit maudit. Maintenant, les églises enseignent le contraire de ce que Paul a prêché, de ce que Pierre a prêché. Mais ces églises sont des églises maudites. Même les gens qui le suivent sont maudits. Mais le jour du jugement, ils y répondront certainement. Mais Jésus les confirme par des signes, des prodiges et des miracles. Exact. C'est lui-même qui a dit, lorsque vous verrez ceci, ils feront des signes et des miracles. Pour quel motif? C'est pour séduire ceux qui ne sont pas les élus. Rappelez-vous, dans la Bible, c'est Monica, vous êtes lectrice de la Bible. Lorsque Akab était en Israël, qu'il a appelé Josaphat, le roi de Juda, pour combattre Ramoth d'Agalad, et il y avait 400 prophètes gouvernementaux sous l'égide de mon ami Sédéchias. Et qu'est-ce que Sédéchias a fait? On a prophétisé même. 400 prophètes ont donné raison au roi. Mais parmi les Métitides, il y avait un prophète appelé Michée qui a dit, je vais prophétiser sur le nom de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je vis les ciels ouverts
Et un ange de mensonge, un esprit de mensonge du près du Seigneur qui a dit, je vais séduire Akab et ses prophètes. Donc la séduction aujourd'hui, c'est la volonté parfaite de Dieu pour séduire ces gens parce qu'ils n'ont pas reconnu la volonté de la parole de Dieu. La Bible dit, ils n'ont pas eu le goût de la parole de Dieu. Ils ont appris, mais ils n'ont pas compris la vérité. Or, la vérité, c'est la parole de Dieu. Et à ces temps de la fin, conformément aux Écritures, Dieu nous a envoyé un prophète comme il a envoyé Noé. Quand le mal est arrivé en Israël à cet temps-là, je suis dans Genèse chapitre 6, Dieu a envoyé un prophète du nom de Noé qui a recadré. Un jour, nous avons fait l'émission avec vous pour parler les signes du temps de la fin et les choses qui doivent arriver à faire le temps de la fin. Noé a recadré les enfants en son temps pendant 7 signes. Je suis dans Genèse chapitre 6, verset 1 à 7. Et quand Noé est arrivé comme le prophète, il a construit l'arche, mais les gens n'ont pas voulu écouter. Ce sont les oiseaux et les animaux qui sont entrés. Parce que de nature, l'homme est incrédule. L'homme ne veut pas faire la volonté de Dieu. Mais les peuples étaient partis, les peuples étaient pérus. Des milliards de personnes. Les historiens nous disent qu'au temps de Noé, le monde avait plus de 4 milliards d'habitants. Comme aujourd'hui, nous avons 8 milliards d'habitants. Mais tous ont péri parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Et remarquez, lorsque Moïse était sorti avec les enfants d'Israël, ils étaient 2 millions qu'ils ont quittés comme église. Mais arrivés dans le désert, les enfants d'Israël se sont conformés comme le monde. Rappelez-vous, dans la fête de Baal-Péor, quand ils ont suivi le faux prophète Balaam. Vous voyez, comment l'église, Dieu ne trompe pas. Mais combien de personnes sont entrées dans la terre promise? Il n'y a que Josué et Caleb, plus la nouvelle génération. Et maintenant, comment reconnaître la vraie église et la fausse église? Très bien. Comment les identifier pour que les gens ne puissent pas mourir là où ils se croient être en sécurité? Une très bonne question. Comment reconnaître ces deux églises? Nous avons, Dieu merci, à 7 ans de la fin, nous avons réussi un prophète du nom de William Marion Branham, un vrai prophète que Dieu nous a envoyé à 7 ans de la fin, compte tenu de toutes ces confusions, des distractions ecclésiastiques. Dieu a envoyé un prophète, William Marion Branham. Il n'est pas Dieu, c'est un prophète de Dieu. Et qu'est-ce que Branham a dit? Il est venu faire 2 missions. Restaurer cette église qui devait avoir subi de tels mouvements et deuxièmement, révéler tout le mystère de Dieu. Mais quand Branham vient, il lui prêche un serment le plus important, même que le pentecôtiste également prêche dans leurs églises, bien qu'il n'acceptait pas que Branham ait fait un prophète, mais bien sûr, beaucoup de gens l'acceptent. Il a prêché un serment intitulé « Les 5 identifications très précises d'une véritable église de Dieu vivant ». Dans cette prédication prêchée en 1960, il a détaillé d'abord, pour connaître la vraie église, comme vous l'avez posé la question, identifier la vraie église, premièrement, il faut savoir qui a fondé l'église. Jésus-Christ est le fondateur de l'église. Il est le patron de l'église. Il a dit, qu'est-ce que signifie l'église? L'église signifie appeler à sortir hors d'elle. Il a dit, quel est le message de cette église? Voilà. Il a commencé à donner le message de cette église. Cette église doit prêcher 1. Le salut, 2, la guérison, 3, la grâce, 4, l'amour, 5, la puissance de Dieu, 6, la préparation, 7, la venue du Seigneur Jésus-Christ, et ainsi de suite. C'est-à-dire, cette église, si vous avez la Bible là, veuillez m'aider parce qu'on a parlé, on n'a pas lu, vous pouvez lire Actes chapitre 5, verset 32. Acte 5, oui, pendant que je cherche Acte 5. 31. Vous pouvez lire Acte chapitre 5, verset 32. Acte 5, 32 dit ceci. Oui. Je suis déjà là. 32, je suis là. Ok, il dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et Branham pose la question. Comment savoir que vous êtes un chrétien? Parce que le membre de cette église ne s'appelle pas catholique. Le membre de l'église de Dieu vivant ne s'appelle pas branhamiste. Le membre de l'église n'appelle pas protestant ou témoin de Jéhovah ou ainsi de suite. Non. Le membre de cette église s'appelle les chrétiens. Ce sont des hommes qui ont donné des noms blasphématoires. Mais Dieu appelle les chrétiens ceux qui font partie de cette église. Mais pour identifier, Branham me dit, comment devenir membre de cette église? La Bible dit, vous devez naître de nouveau. C'est Monica, vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Oui. Vous êtes bien, vous lisez très bien la parole de Dieu. Vous pouvez lire Jean chapitre 3, verset 5. Jean 3, 5. Oui. Je suis là, 3,5 dit ceci. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. C'est-à-dire, tu peux rester à l'église, cher pasteur, cher choriste, cher chantre, cher berger, cher intercesseur. Tu peux rester dans l'église de Dieu vivant, même à 50 ans. Tu peux prêcher. Tu peux louer, tu peux faire quoi? Tu peux voir des visions, tu peux prophétiser. Mais si tu n'es pas de nouveau, tu n'es pas né de nouveau, c'est-à-dire Christ ne vit pas dans ton âme, ta vie n'est pas conforme avec la parole de l'Esprit, c'est Monica, vous ne serez jamais un chrétien.
Être chrétien, c'est être rempli du Saint-Esprit. Acte D 38. Répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pour identifier la vraie église aujourd'hui, retournez à la vraie parole de Dieu de Genèse et Apocalypse. Cette église qui amène les gens à la vraie repentance, au baptême véritable de cet esprit qui reste à la ligne scripturaire, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Et si vous faites membre de cette église, vous n'avez pas de barrières. Vous n'avez pas les noms catholiques, protestants, kimbanguistes, témoins de Jéhovah, branamistes, et ainsi de suite. Ce sont les noms que les gens ont donnés. Voyez ça? L'église de Dieu vivant a un seul nom, c'est l'église chrétienne, l'église du Seigneur Jésus-Christ. On y entre comment? C'est par le baptême de cet esprit. On n'y adhère pas. Mais malheureusement... Ce ne sont pas des fiches d'adhésion. Non. Vous devez respecter les règlements d'ordre intérieur de l'église. C'est comme si vous êtes à l'église, à l'école, vous devez venir à temps, souscrire chaque mois, une bonne conduite et tout ça. Tout justement, ce sont ce qu'on appelle la doctrine des hommes. Ce sont les hommes à ces temps de la fin qui ont voulu eux-mêmes plaire à Dieu, mais la Bible Branham dit qu'ils donnent colère à Dieu. Les hommes ont cherché à plaire à Dieu sur leur manière, mais ce n'est pas ce que Dieu dit. La véritable église ou le véritable chrétien, ça il faut signaler aussi, l'église ce n'est pas les bâtiments catholiques, les bâtiments témoins de Jéhovah, bâtiments branhamistes, non. L'église, c'est toi et moi. C'est la personne humaine qui sort du monde, des choses du monde, de toute délinquance spirituelle, qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui fait son expérience comme Paul, Pierre et les autres. Tu peux me dire dans la Bible, les actes des apôtres, les actes de cet esprit. On n'a jamais vu Pierre, Paul faire de telles choses. On n'a jamais vu ces prostituées, les femmes prêcher. Ce sont des femmes sorcières qui amènent les gens à l'égarement. Vous voyez ça? Nous avons aujourd'hui, consommé dans notre pays, des musiciens sont des prostituées. Ils se tiennent à la chair de Dieu vivant. Dieu jugera sévèrement ces gens. Il faut frapper fort et condamner le péché. Et même déloger le péché, nous dit Branham. Il est bien de condamner le péché, mais il faut déloger le péché. Et comment le faire? Comment le faire? Dieu, en 7 ans de la fin, nous a envoyé un prophète qui nous a prêché. Il faut d'abord être sincère, demander pardon à Dieu. Sortez de tous vos garages dénominationnels. Sortez d'abord de toutes ces églises-là. C'est pourquoi Paul a dit, si 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, ma mémoire est bonne, il dit sortez des milliers d'eux. La première chose, c'est quoi? Sortez de toutes ces églises-là. Je n'appelle pas ces églises. Sortez de toutes ces chanières, des cimetières ecclésiastiques. Voilà. Ce sont des cimetières, des morgues ecclésiastiques. Sortez de toutes ces églises-là. Cherchez à recevoir la véritable parole de Dieu par laquelle vous recevrez les dons de cet esprit. Et dès que vous êtes baptisé de cet esprit, vous êtes devenu véritablement un chrétien. Vous n'avez plus de barrières. Il n'y aura pas pentecôtiste, il n'y aura pas ainsi de suite. Aujourd'hui, vous avez vu ça. Qui font ça? Ce sont des églises dites, des églises de réveil. Les réveils, mais ça, c'est pas les réveils, ça, c'est les sommeils. C'est Monica, ça c'est les sommeils. Vous envoûtez les gens. Vous envoûtez les gens. Vous jouez des enfants de Dieu. Exactement. Vous les prenez pour vos jouets. Pour vos jouets. Et en faire ce que vous voulez. Mais Dieu a dit, ces gens seront sévèrement jugés. Parce que Dieu ne peut pas juger le monde si Dieu n'avertit pas le monde. C'est pourquoi c'est temps de la fête, c'est le monde. Ceux qui m'écoutent, les chrétiens, je ne suis pas venu ici pour dire que je suis, comme les clients le disaient bien actuellement, je suis, on dit, gnosologue. Non, je ne suis pas un gnosologue, un toutologue. Non. Simplement, Dieu a mis, je suis un serviteur de Dieu, je suis un ministre de l'évangile. Et il y a beaucoup de gens peut-être qui me connaissent et qui me voient dans beaucoup de télévisions, notamment chez Pasteur Barouti. Je suis ministre à l'église Pasteur Barouti et j'enseigne cette parole. Moi-même, j'ai été dans les églises pentecôtistes, beaucoup d'églises, mais ce qui compte, qui compte pour nous, c'est l'expérience personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. La fausse église, comment la découvrir facilement? Très bien, une très bonne question, Sœur Monica. Ouais. La fausse église, il faut l'identifier. Comme on nous a identifié la vraie église. Permettez-moi de vous donner quelques caractéristiques de fausse église. Oui. Vous me permettez, Sœur Monica? Oui. Et la fausse église, premièrement, la fausse église, il y a des caractéristiques, Sœur Monica. L'une des caractéristiques que j'ai signalées, peut-être, si je peux me retrouver, Sœur Monica. Ok, fausse église, c'est ça, Sœur Monica, excusez-moi. Oui. Oh là là, excusez-moi, ok. Je ne sais pas là où j'ai trouvé, permettez-moi peut-être une seconde. Sœur Monica, ok. Tu peux me permettre, Sœur Monica? Oui, je vous permets. Quelles sont les caractéristiques des fausses églises? Oui, des fausses églises. Les mauvaises églises, il faut d'abord lire 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 12, mais on n'a pas le temps. Nous avons peut-être peu de minutes. Oui. Je ne sais pas si les gens vont appeler pour peut-être poser des questions. Bon. Mais ceux qui liront vont nous lire pour identifier les fausses églises. Ils vont lire 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 12. Écoutez, mais quels sont le point focaux des fausses églises? Les fausses églises, ce sont les églises qui s'organisent.
ils mettent la parole de Dieu dehors, ils s'organisent, et il faut une barrière opaque à ces nommants catholiques, protestantes, kimbanguistes, témoins de Jéhovah, branamistes. Moi, je crois les messages de Branham, mais moi, je ne suis pas organisationnel. C'est sa première chose, l'organisation. Deuxième chose, c'est Monica, c'est l'intellectualisme. Si vous voyez une église trop intellectuelle, qui ne veut pas remettre la chose, la parole de Dieu et l'esprit de Dieu, c'est une fausse église. Tu as compris ça, Monica? Troisième caractéristique, une église qui refuse et qui rejette la révélation. Parce que l'église est bâtie sur la révélation. Et quand cette église rejette la révélation, elle est totalement fausse. Il faut s'en éloigner. L'autre caractéristique, c'est la mondanité. Quand vous voyez la mondanité entrer dans l'église dans la mondanité, parce que la Bible dit, si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Alors, quand vous voyez la mondanité, les femmes qui s'habillent comme les hommes qui s'habillent comme les femmes qui font n'importe quoi, parce que l'église appelle la sortie hors. Vous sortez du monde, mais vous rentrez également dans le monde. C'est qu'en réalité, c'est pas une bonne église. Là, vous avez compris. C'est un sujet à développer. Franchement, je saute. L'autre chose, cette église, elle est blasphème. Elle rejette ce qu'elle veut, elle accepte ce qu'elle veut. Je pose une petite question en passant. J'étais avec un pasteur, un ami pasteur. Je dis pasteur, excusez-moi s'il vous plaît, pasteur. Est-ce que dans quelle Bible, une femme, la Bible de Paul, une femme a prêché? Paul dit dans un Corinthiens d'études, la femme peut servir Dieu, la femme peut prêcher. Mais dans toutes vos églises, les femmes prêchent, les femmes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait très mal. Je passe. L'autre point, c'est Monica, c'est le manque de discernement. Les gens n'ont plus de discernement dans les églises. Franchement. C'est ça que nous avons vu. Oui. Mais s'il y a le discernement, et Branham a prêché un sermon intitulé le discernement de l'esprit, le manque de connaissances. S'il y a le discernement, vous allez poser la question, comment un homme qui est marié, une femme mariée, peut prendre les seins d'une femme et c'est pour être délivré. C'est pour être délivré. Et comme il a besoin de sa délivrance, il se livre à tout pourvu qu'il soit délivré, qu'il retrouve Jésus dans sa vie. C'est la soif de voir Jésus dans sa vie. Les marques de discernement, et ensuite c'est le Monica, peut-être pour le donner, c'est les marques de discernement. Puis il y a les appels, on dit les appels. Je prends. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, les gens appellent déjà là. Nous sommes là. Je sais, on est presque à la fin, je n'ai pas beaucoup de minutes, mais que faire alors pour que l'Église rentre à sa place et joue pleinement son rôle? Pour que l'Église rentre à sa place et joue son rôle, oui. L'Église doit rentrer dans les fondements des enseignements des prophètes et des apôtres. C'est-à-dire, l'Église doit se rappeler de là où elle a commencé. Là où l'Église a commencé, c'est que nous appelons l'Église. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez depuis. Et quelle est votre préoccupation? Allô? Allô? Éloignez-vous un peu de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Maintenant, ça va? Oui, ça va maintenant. Le pasteur Jonas. Oui, le frère Jonas. Que Dieu vous bénisse. Jonas, pourquoi limiter? Que Dieu vous bénisse, révérend. Que Dieu vous bénisse richement, en tout cas. Je viens d'ouvrir la télé. Je suis avec pour vous saluer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, pasteur Jonas. Ça me va. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, donc c'est ça. Fabine, qu'est-ce qu'on peut retenir, comme ce que je disais, que faire pour que l'Église rentre à sa place et joue pleinement son rôle? Pour que l'Église rentre à sa place et joue son rôle, oui. Elle doit rentrer sur les enseignements, le fondement des prophètes et des apôtres. Et c'est-à-dire, les églises doivent faire le volte-face. Mais malheureusement, selon le constat amer que nous avons, il y a un appel.
je ne sais pas prendre des appels sur mon plateau. Il faut que les appels, vous appelez à ce numéro orange qui est là, le plus 243. C'est mieux là-bas d'appeler au plus 243 89 11 811 603. Là, vous avez les appels. Les WhatsApp, c'est au numéro Africell. Allô, bonsoir. Oui, frère Bill. Je disais, les églises, au pluriel bien entendu, Oui. c'est-à-dire leurs individus, les êtres humains, ne doivent pas se mettre sous les crapauds des organisations. Les bâtiments, les beaux bâtiments, je sais Allô, que le monde bonsoir. des messages crée des problèmes. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Ouais, j'ai comme l'impression que c'est saturé là-bas. Ils vont faire quand même un effort pour que tout se passe bien, oui. Les hommes ne doivent pas être dans les barrières dénominationnelles. Ils doivent, Oui. ils doivent sortir de toutes ces églises organisées et chercher, faire une répentance sincère. Allô, bonsoir. Oui. Faire une répentance sincère, chercher le vrai baptême du Saint-Esprit, être sincère avec le Seigneur, faire une expérience personnelle, savoir qu'à 7 ans de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète, un véritable message qui nous donne la foi de l'enlèvement, qui nous restaure, parce que vous avez posé la question, où va l'église? La finalité de l'église, c'est l'enlèvement. Nous nous préparons pour aller dans l'enlèvement. Les gens qui font membre de cette église doivent naître de nouveau, recevoir le Saint-Esprit, quitter les dénominations, recevoir la parole, se préparer jour et nuit conformément à Galates chapitre 3, verset 1 à 12, c'est-à-dire s'appuyer sur les choses d'en haut, se désintéresser des choses de la chair, discerner l'esprit dans lequel nous vivons, se préparer, en fait, chercher tout le temps, être prêt pour aller. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Amen, qui vous bénisse aussi. La vérité, tenons cette émission, ce que l'homme de Dieu dit, c'est la vérité. Merci. C'est la pure vérité. Et il n'y a qu'une seule vérité. C'est à partir de Lubumbashi. Vous appelez depuis Lubumbashi, oui. Merci beaucoup. Merci bien aimé, Merci. qu'elle soit bénisse. Ok, merci beaucoup. C'est depuis Lubumbashi. Il dit ce que nous disons là est la vérité. Exactement. Je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de minutes. On est vraiment à la fin pour aujourd'hui. On a commencé un peu en retard. Les 2 minutes qui nous restent pour qu'on se dise au revoir, frère Bin, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce grand sujet? Où va l'église? Et je crois que dimanche prochain, on sera à temps pour commencer à Exactement. temps et répondre. Un dernier appel et puis mon invité va conclure. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je sais que c'est saturé là-bas. Oui. C'est à mon cas, je disais, Oui. votre sujet a été énorme, le monde de le message est Où va presque suivi à l'église? travers le Ouais, monde. où va l'église? Et où va l'église? Il faut savoir retenir qu'il y a des sortes d'églises. Il y a l'église charnelle et l'église spirituelle. L'église spirituelle, c'est une église qui est conforme à la parole de Dieu, qui a reçu le message à temps de la fin, que Dieu a envoyé en prophète, William Mario Branham. Cette église va au ciel. Mais l'église charnelle, l'église prostituée, c'est une église qui sera jetée en enfer. On doit cesser avec les organisations, les dénominations qui te chercher la vraie parole de Dieu, que Dieu nous a envoyé à 7 ans de la fin, sans compromission, et savoir qu'il y a un ciel à gagner et il y a une affaire à éviter. Un Je ciel. vous dis et je vous remercie. Un ciel à gagner, un enfer à éviter. C'est par ce mot de frère Binjadi Jean-Pierre, qui est un grand serviteur de Dieu, ministre merci, de je suis petit. l'Éternel. Je suis petit. Non, quand on dit grand, ça veut dire c'est quelqu'un qui se donne dans la parole. Exact. C'est pas grand de grandeur, Exact, avoir les exact. galons, non. Exact, exact. Donc, c'est avec lui qu'on a partagé ce soir ce grand sujet. Où va l'église? Vos suggestions, vos appels, vos soutenez questions. Sœur Monica, En tout le cas, monde nous de sommes en message. train de répondre, résoudre vos Une problèmes. fameuse journaliste spécialisée dans les questions religieuses. Ça, c'est la provocation. Merci à la grande équipe qui nous Merci. accompagne ce soir. Merci. Merci à vous, frère Merci, Sœur Binjadi. Monica, je vous remercie. Nous nous retrouverons le dimanche prochain pour Merci. un prochain numéro. Merci, Sœur Monica. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur votre chaîne PES TV HD. Au revoir. Merci beaucoup.